Alors la finale de Grand Prix avec une petite un match bizarre, on va dire. On va commencer par Paul qui vient de perdre. Alors Paul, c'est le cauchemar au billard. C'est quoi? C'est un sketch? Raconte-nous. Bah écoute, le Grand Prix il commence quand? Parce que là le final, je pense que je sais pas, j'ai dû oublier mes yeux ou il y a un truc. Je sais pas. Honnêtement. Ça a fumé tout le long, hein, partout c'était bien, mais après il y a eu carrément la catastrophe au fur et à mesure des coups, jusqu'à cette ferme où c'était facile et t'as mis 10 secondes et ça s'est encore retourné contre toi. Ouais, c'était un peu, je suis cassé un peu de colère à la fin et ça marchait plutôt bien, mais j'avais des belles tables, mais non mais le truc c'est que... Est-ce que tu as déjà connu ça? Ça fait longtemps que tu n'as pas fait une finale en 7-0 en finale. Ouais, Lambert, ils m'ont dû mettre 7-0 quelque part. De toute façon, il y en a que deux qui mettent 7-0, c'est lui et c'est l'autre. Hein. De toute façon, c'est rare que je perds 7-0 contre qui que ce soit. Mais j'aurais dû coller un 1. Voilà, j'avais les tables faciles. Je prends pas, il rate, je prends pas, il rate, il prend pas. Et après, voilà, c'est ce qui m'arrive à la fin, que je me snooze sur le nom. Mais ça, c'est normal. Hein. À 4-0, 5-0, c'est open bar. Et on tape dans les billes, on verra bien. Il n'y a pas un moment où tu te dis je vais renverser la tendance, ce qui est possible à votre niveau? Sur la deuxième partie, je dois le prendre. Et bon, voilà, c'est tout. Il n'y a que là. Après que tu as fait solide, je sais qu'il est solide. J'ai bien joué hier, mais j'en ai ras-le-bol. Fait des open, des finales le lendemain. J'ai eu comme un quiche, quoi. Je peux pas jouer les samedis, des finales, ça serait bien. Ça aurait été plus intéressant déjà. Mais bon, bravo à Toff, même si 7-0, ça fait on les met aux fesses, faut pas être vulgaire. C'est toujours un plaisir de jouer contre lui. C'est un star du billard, donc voilà. On en parle souvent parce que comme c'est des rendez-vous qu'on rencontre souvent, on vous analyse un petit peu, on se rend compte de ce qui se passe dans vos têtes. Et Toff, toi c'est tout bonus aujourd'hui? Oh ouais, c'est étonnant parce que franchement je m'attendais pas à ça de la part de Paul. Paul qui rate des billes en face, ça n'existe jamais. Il peut rater, mais des billes délicates, le long de la bande, des billes fines, des trucs comme ça. Mais là, le bille sur bille, il a fait mal. Hein. Je me souviens même pas tout, tellement il m'a donné. Voilà, mais c'est étonnant. Après, c'est des choses qui peuvent arriver, qui sont inexplicables. Voilà, maintenant, il a perdu un match. Vaut mieux en perdre un comme ça que de perdre 3 finales 7-6. Hein. Donc voilà, je suis content d'avoir gagné. Déçu un peu pour les gens qui regardent parce qu'on n'a pas livré du coup une belle finale en termes de jeu. Maintenant, c'est comme ça. Je sais que Paul c'est un grand champion. Il était dans une super dynamique depuis 2017, depuis janvier 2017. Entre gagner ici ou finale, il était tout le temps à la fin. Moi j'étais dans une dynamique beaucoup moins bonne depuis janvier 2017, donc forcément content de renouer avec une victoire. Parce que pour la confiance c'est trop important. Quand tu viens et que tu fais perte, que tu as toujours l'impression que ça se passe mal, il faut regagner pour reprendre de la confiance. Et c'est fait aujourd'hui, j'espère que maintenant ça va aller mieux. Bravo à Paul pour son parcours tout de même si bien évidemment il aurait voulu faire un autre match en finale. Est-ce que ça t'arrive toi de se retrouver dans cette configuration où rien ne se passe et il n'y a pas si longtemps que ça encore et c'est le cauchemar quoi. Mais Paul il m'a mis 7-0 il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus, dans le sud à l'Île-sur-la-Sorgue en quart je crois. J'étais passé à côté, lui il avait joué un match sérieux bien évidemment. Mais je crois que dans l'année j'ai pris 2 fois 7-0. Alors c'était pas en AFEBA, c'est en FFB. C'est inexplicable, c'est impossible à comprendre ce genre de choses. C'est le gouffre, on est carrément dans le fond. Voilà, je sais même pas comment expliquer quand un tel joueur comme Paul ou moi ou un autre arrive à prendre 7-0, je sais pas. J'avais jamais pris 7-0 jusqu'à il y a 2-3 ans en arrière et j'ai pris en finale par Christophe Lambert. Et depuis, maintenant, ça m'arrive de temps en temps. Voilà. J'ai goûté, pourtant j'aime pas ça. Mais... Oui, non, mais ça doit être horrible. Un grand champion, se retrouver comme ça dans le fond du gouffre et pas en sortir, parce que finalement c'est un déclic. On peut se dire on parle de déclic, on peut dire renverser la situation, renverser la vapeur. C'est fou de prendre autant de... Une fois que 3 fois 7-6, c'est sûr et certain. Il faut juste passer outre. Le match il est passé à côté. Le match qui commencera à Bergerac dans 15 jours, 3 semaines, ce sera
un autre match. Il vaut mieux perdre 7-0 là et que de perdre 7-6 là et 7-6 au premier tour à Bergerac. C'est sûr, puis les jeux étaient faits, toi tu es numéro 1 Grand Prix cette année. Oui, je pouvais finir aujourd'hui. Paul, avec son retour là, depuis le mois de janvier, là, où il faisait des gros résultats et que moi je m'arrêtais plutôt vers les quarts finales de moyenne, revenait et c'était encore possible pour lui. Après c'était très difficile, je crois qu'il fallait gagne-gagne, qu'il gagne les deux et que moi je fasse rien, mais bon, moi je suis content, j'ai fait mon résultat, donc je dépendais pas de Paul en fait, c'est l'avantage d'être devant. Après c'est pas mal parce que j'avais quand même Jonathan Driglas au premier tour. C'est pas facile, c'est un joueur qui est très fort et qui peut mettre tout le monde la tête sous l'eau. Christy Lielli qui m'a posé beaucoup de problèmes et Christophe Faury. C'est 3 pointures. Hein. Ces 3 joueurs quand même, 3 excellents joueurs du Grand Prix. Tout peut se passer, hein. Il n'y a rien qui est fait dès que tu vois les noms. C'est vrai que toi ton parcours d'hier. 7-0 en finale, mais j'ai gagné 7-0 au premier tour. Contre qui? Il avait un blanc. 4 blancs dans l'année. 4 blancs, oui c'est vrai. Et un petit changement pour l'année prochaine, il y a 8 montées, donc ça vous satisfait ça? Qu'est-ce qui se passe pour les montées? Pour vous serez 24? Il y a 4 non permanents. 16e, il y a déjà plus blanc, c'est déjà une bonne chose. C'est bien, parce que passer 3 tours et être en finale, ça. Personnellement, je sais pas combien on est, 24, je sais pas exactement. J'ai pas réfléchi moi à ça. Il y a des nouveaux, en fait il y a 8 montées, 4 avec c'est la bonne question parce qu'il y a 4 non permanents qui seront toujours. Qui descendaient. On verra ça, en tout cas il y aura plus de joueurs. Voilà, faut s'y attendre. Merci les gars. On va aller boire un verre, Paul. Même 2. Merci. Et je disais.